l'Europe réunit des cultures et des identités différentes. L'intégration de la croissance locale dans le monde global commence par la ville. Le métro d'Europe relie les lieux avec des histoires, des politiques et des patrimoines différents. Le résultat s'exprime en des mondes plus accessibles, des économies plus intégrées et des cultures plus proches. C'est l'un des rêves des pères de l'Europe devenu réalité, des villes comme des gares, toutes faisant partie d'un réseau unique. L'Union européenne qui se développe et s'impose dans le monde, tout en protégeant son patrimoine culturel et naturel. C'est dans le cadre de cette politique, tournée vers l'avenir, qu'une importante décision de l'ONU a été prise. Au cours de la COP21, la conférence sur le climat de Paris de 2015, les pays membres ont partagé un objectif clé: poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Le train devient protagoniste en développant une culture du transport plus écologique et durable. Le nouveau réseau ferroviaire européen est en construction. Il traverse les pays en surmontant les obstacles comme les Alpes. Depuis l'époque d'Hannibal, les Alpes ont toujours constitué un obstacle naturel au passage des hommes et des marchandises. Aujourd'hui, il existe des moyens, des structures et des technologies pour dépasser ces barrières. L'Europe le fait grâce à 7 tunnels de base: Semmering, Koralm, Brenner, Gotthard, Sennery, Lochberg et le Mont-Cenis, le tunnel du Lyon-Turin. Ces projets marquent l'avenir de tous les pays qui ont signé la Convention des Alpes. Chacun d'eux s'est engagé dans une politique de transport durable pour réduire l'impact sur l'environnement. Le train répond à ce besoin, pour le fret et les passagers. Ceci notamment du fait que les infrastructures de nouvelle génération font maintenant voyager les trains comme en plaine, dans les zones montagneuses aussi. Le même principe se retrouve pour le tunnel de base de la nouvelle ligne Lyon-Turin.